Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. La rubrique des faits divers nous relate souvent les arnaques et autres escroqueries dont sont victimes les personnes âgées ou crédules. L'histoire n'échappe pas à ce type d'affaires. Celle que je vais vous raconter fait partie des plus célèbres puisqu'elle impliqua même la reine de France. Tout commence sous le règne de Louis XV. Le roi veut offrir un somptueux collier à sa maîtresse, la comtesse du Barry. Il demande aux bijoutiers Bommer et Bassange de réaliser une parure ornée des plus beaux diamants. Les deux hommes se mettent à l'ouvrage, mais il faut du temps et de l'argent pour la réaliser. Mais voilà que le roi meurt, laissant nos bijoutiers endettés avec le collier sur les bras. Il le propose aux différentes cours d'Europe, mais son prix exorbitant fait reculer les potentiels acheteurs. Même la reine Marie-Antoinette le refuse, le jugeant démodé et trop lourd à porter. Pourtant, ce collier va attirer la convoitise d'escrocs en tout genre, et une en particulier, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de la Motte. Une fausse comtesse d'ailleurs, mariée à un ancien officier. Elle fait la connaissance du cardinal de Rohan, issu d'une des plus grandes familles, évêque de Strasbourg, grand aumônier de France. Il a été un temps ambassadeur de France à Vienne, où ses mœurs dissolues, ses dépenses extravagantes et ses intrigues politiques ont déplu à l'impératrice Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette. Elle l'a d'ailleurs mise en garde contre lui. Pourtant, Rohan voudrait rentrer dans les bonnes grâces de la reine et obtenir un poste ministériel important. Jeanne comprend que c'est l'occasion de l'utiliser à ses fins. Elle lui fait croire qu'elle connaît personnellement la reine et qu'elle peut servir d'intermédiaire. Avec l'aide de son mari et de son amant faussaire en écriture, un échange de correspondance est établi entre le cardinal et la prétendue reine. Ils en profitent d'ailleurs pour lui soutirer pas mal d'argent. Mais le cardinal veut rencontrer personnellement la reine. Qu'à cela ne tienne, on engage une prostituée qui lui ressemble, on l'habille comme elle, et comme le rendez-vous a lieu à la tombée de la nuit dans les jardins de Versailles, le cardinal n'y voit que du feu. Nos escrocs décident de passer à la vitesse supérieure. Grâce au mage Joseph Balsamo, dit Cagliostro, la comtesse convainc le cardinal d'acheter secrètement le collier pour le compte de la reine. Collier qu'elle paiera en plusieurs échéances. Il se rend donc chez Bommer et Bassange, se fait remettre le bijou et signe les traites. Il le confie ensuite en toute confiance à la comtesse. Pourtant, au bout de quelques jours, il s'étonne de ne pas l'avoir le porter. Pendant ce temps, Jeanne essaie de gagner du temps pour le paiement de la première échéance, tandis que ses complices tentent de négocier les pierres à Londres et Bruxelles. Mais Bommer, inquiet de ne pas voir arriver son argent, se confie à Madame Campan, la femme de chambre de la reine, qui s'empresse de tout raconter à sa maîtresse. Celle-ci charge Monsieur de Breteuil, ministre du roi et ennemi juré du cardinal, de tirer toute cette affaire au clair. Tout s'enchaîne ensuite très vite. Le roi est mis au courant de l'escroquerie le 15 août 1785. Il convoque le cardinal qui, malgré les explications sur sa bonne foi et sur insistance de la reine, est arrêté dans la galerie des Glaces et emprisonné à la Bastille.
Jeanne est également arrêtée, tandis que ses complices s'enfuient à l'étranger. Le procès s'ouvre en mai 1786 au Parlement de Paris. Jeanne est condamnée à la prison à perpétuité et marquée au fer rouge du V de voleuse en signe d'infamie. Mais le cardinal est finalement acquitté, aux grandes dames de la reine. C'est un véritable désaveu pour elle et elle comprend que son image est trop dégradée auprès de l'opinion. Après quelques mois d'exil, le cardinal réintégrera son diocèse de Strasbourg. Cette affaire poursuivra la malheureuse Marie-Antoinette jusqu'au bout, puisqu'elle servira d'élément à charge lors de son procès en 1793. Procès dont vous connaissez l'issue fatale. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Histonote. Salut! Alors en complément de cette vidéo, j'inaugure dès maintenant ma nouvelle rubrique les coups de cœur d'Histonote, où je vous parlerai de livres et de films que j'ai bien aimés en rapport avec mon sujet du jour. Je vais commencer par la série Joseph Balsamo, tirée du roman d'Alexandre Dumas. Une série réalisée par André Hunebelle en 1973 avec Jean Marais dans le rôle principal. Vous y trouverez les protagonistes donc de l'affaire du collier, ainsi que d'autres personnages historiques, comme par exemple Jean-Jacques Rousseau. Un bon moment de télé à l'ancienne sur fond d'histoire romancée. Alors je vous invite à regarder cette série et à me donner votre avis. Alors bon visionnage et à bientôt!